Certaines amitiés sont inattendues et cela résume parfaitement le lien qui unissait Elton John et la princesse Diana. Leur relation a résisté à des décennies de malentendus et d'obstacles, mais leur complicité est restée inébranlable. Si Diana parlait rarement de leur relation, Elton lui la louait sans cesse. Récemment, il a cependant partagé des anecdotes méconnues sur la princesse disparue, des anecdotes que personne n'aurait pu imaginer. De son esprit à sa chaleur humaine, les révélations d'Elton ont levé le voile sur des facettes insoupçonnées de Diana. Alors qu'a dit exactement Elton John à propos de la princesse Diana? Restez avec nous pour découvrir les détails de cette confession. L'amitié entre Diana et Elton John a fait couler beaucoup d'encre à la fin des années 1980. Tellement inattendue, elle a fait sensation et alimenté des discussions qui se poursuivent encore aujourd'hui. La princesse Diana et le chanteur légendaire Elton John, un duo improbable qui a même semé la zizanie au sein de la famille royale, poussant le roi Charles à prendre la parole. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, leur relation ayant manifestement résisté à l'épreuve du temps et suite à la disparition tragique de Diana, nous savons tous qu'Elton a toujours parlé en termes élogieux d'elle. Mais il y a quelques semaines, à peine il a fait une confession inattendue à son sujet. Envie de savoir ce qu'il a dit. Restez à l'écoute. Leur amitié remonte à 1981 et ce fut le coup de foudre amical. Ils se sont rencontrés à la fête d'anniversaire du prince Andrew au château de Windsor. Je crois que vous avez joué aux 21 ans du prince Andrew. Oui, au château de Windsor, oui. Leur rencontre fut si mémorable que le soir même, ils dansèrent le Charleston seuls pendant 20 minutes sans se fatiguer. Et c'est ainsi que leur relation fut toujours riche en aventures. Mais comme toute relation humaine, la leur était aussi compliquée et non sans son lot de drames. Mais avant d'aller plus loin, comment Elton s'est-il rapproché de la famille royale? En réalité, Elton John est très proche de la famille royale depuis les années 1970. La princesse Margaret et la reine-mère étaient par une heureuse coïncidence de grandes admiratrices de sa musique d'après la Press Association. La reine-mère aurait même dansé sur ses morceaux, c'est dire leur proximité. Elton était d'ailleurs invité à des événements artistiques avec la princesse Margaret et assistait régulièrement aux concerts annuels du Prince's Trust de Charles. Lors de sa rencontre avec Diana, il devait jouer avec le percussionniste Ray Cooper. À son arrivée, il découvrit une discothèque improvisée dans la salle de bal. Il se retrouva alors à danser avec la princesse Anne et la reine Élisabeth II. Elle serrait son sac à main contre elle tandis qu'ils se déhanchaient tous sur Rock Around the Clock de Bill Haley. Elton écrivit plus tard dans son autobiographie qu'il avait fait de son mieux pour afficher une expression qui suggérait que la situation était parfaitement normale, mais tout changea à l'arrivée de la princesse Diana. Elton John écrivit qu'elle possédait une aisance sociale incroyable et qu'elle avait le don de mettre les gens immédiatement à l'aise. Je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes dotées de ce don, mais elle pouvait entrer dans une pièce et faire en sorte que tout le monde se sente bien. Ce soir-là, en 1981, dès son arrivée dans la salle de bal, le courant passa immédiatement entre eux. Ils finirent par faire semblant de danser le Charleston tout en se moquant de la maladresse du disco. Dès cet instant, un lien se tissa entre Elton John et la princesse Diana, un lien qui les soutiendrait dans les moments de gloire de leurs carrières respectives, comme dans les tragédies qui touchèrent leurs amis. Elton écrivit plus tard qu'au fil des années, elle était d'une compagnie fabuleuse, l'invitée idéale à un dîner incroyablement indiscrète et une véritable commère. Il mentionna qu'on pouvait lui demander n'importe quoi et qu'elle répondait à toutes les questions. Mais Diana n'était pas la seule membre de la famille royale avec laquelle Elton dansa ce soir-là. Il se souvint que la princesse Anne était venue le voir et lui avait demandé s'il voulait danser et qu'il n'avait pu refuser. Ils entrèrent dans une discothèque où la musique était si discrète qu'on l'entendait à peine. Tandis qu'ils se déhanchaient, la reine s'approcha avec un écuyer et leur demanda s'ils pouvaient se joindre à eux. À ce moment précis, la musique changea pour Rock Around the Clock
de Bill Haley et Elton se retrouva à danser avec la reine d'Angleterre. Dans une récente interview accordée à Time, Elton raconta sa rencontre avec le jeune prince Harry au palais de Kensington. Il confia avoir rencontré pour la première fois un prince Harry extrêmement timide et adorable lors d'un déjeuner privé, offert par la princesse Diana à Gianni Versace et à lui-même il y a de nombreuses années. Elton exprima sa joie de voir grandir le jeune garçon. Il l'a vu hériter de la chaleur de l'humour et du courage de sa mère pour défendre les causes auxquelles il croit profondément. Au fil des années de leur amitié, les deux amis célèbres ont souvent été aperçus ensemble lors d'événements importants comme lorsqu'ils ont discuté en coulisses au concert Live Aid de 1985 et lorsque John a chanté pour Diana lors d'un concert de 1997 au profit du Prince's Trust. Cependant, c'est à l'abri des regards que leur lien s'est véritablement renforcé. John se souvient d'un dîner qu'il avait organisé en présence de Richard Gere et Sylvester Stallone, ainsi que de la princesse Diana, alors célibataire. John décrit la scène. Richard Gere et Diana ont semblé immédiatement attirés l'un par l'autre. Ils finirent par s'asseoir devant la cheminée, plongés dans une conversation animée, mais John remarqua bientôt quelque chose d'étrange dans la pièce. Il observa que Stallone semblait de plus en plus mal à l'aise, lançant des regards furieux au couple. John raconta que la tension était palpable et qu'en peu de temps, une bagarre faillit éclater entre les deux stars. Stallone, visiblement irrité, finit par partir furieux et au milieu de ce chaos, Diana resta calme et imperturbable. John fit remarquer que Diana ne se rendait peut-être pas compte de ce qui se passait ou qu'elle était peut-être tellement habituée à ce genre de situation que cela ne la déstabilisait pas. Ce moment fit prendre conscience à John de l'influence extraordinaire que Diana avait sur les gens. Il se souvenait notamment de l'étonnement des hommes qui semblaient perdre leurs moyens en sa présence. John remarqua que ce n'était pas seulement sa beauté, mais une qualité intangible qu'elle possédait qui les captivait profondément. Malgré son charme, John reconnaissait que la véritable force de Diana résidait dans son humanité. Il évoqua la célèbre photographie de Diana tenant la main d'un malade du sida à l'hôpital Middlesex de Londres, soulignant combien ce geste, à la fois subtil et puissant, avait contribué à changer le regard du public sur le sida. Il était convaincu que Diana ne cherchait pas forcément à faire une déclaration politique, mais que son simple acte de bonté avait transformé les mentalités à l'échelle mondiale. Si la compassion et l'humanité de Diana lui ont assuré une place de choix dans le cœur de beaucoup ses relations personnelles, comme toutes les relations étaient complexes. Même son amitié profonde avec Elton John, qui semblait inébranlable, n'a pas été épargnée par les malentendus et les tensions. Un incident en particulier allait définir les difficultés que leur relation a dû surmonter. En effet, malgré leur amitié sincère, une rupture s'est produite entre Elton et Diana, que Tina Brown a qualifiée de gelée profonde dans Vanity Fair. Cette rupture est survenue à propos d'un beau livre de photos, Rock and Royalty, publié en 1997 et réalisé en collaboration avec Gianni Versace au profit de la fondation Elton John contre le sida. Le livre contenait des photographies de la famille royale, dont une de Diana, avec ses fils les princes William et Harry, ainsi que des images de mannequins masculins semi-nus. Diana avait initialement accepté d'écrire la préface, mais elle s'est rétractée à la dernière minute. On a dit à John que Diana craignait que le livre ne contrarie la reine, mais il sentait que ce n'était pas toute l'histoire. Il se souvenait que Diana lui avait dit ignorer tout du contenu du livre, ce qui, il le savait, était faux. Il affirmait que Gianni Versace lui avait montré l'ouvrage en entier et que Diana lui avait exprimé son admiration. Déconcerté et blessé par ce retrait soudain, John décida de la confronter directement. Il lui écrivit pour lui faire part du coût financier qu'elle avait engendré pour la Fondation contre le sida, en retirant son soutien et en lui rappelant qu'elle avait lu et approuvé le livre. En réponse, Diana envoya une lettre formelle et sèche, commençant par « Cher Monsieur John ».
John fut furieux du ton froid de la lettre, car il considérait Diana comme une amie chère, mais sa colère était plus profonde qu'une simple réponse formelle. Il s'inquiéta pour son bien-être, car il constata qu'elle semblait s'éloigner des personnes susceptibles de lui donner des conseils sincères. Au lieu de cela, elle paraissait s'entourer de personnes qui lui disaient ce qu'elle voulait entendre. John, se remémorant sa propre expérience, savait que la situation n'était pas saine pour elle. Malgré les tensions, la distance persistait entre eux car, comme l'expliquait John, c'était un phénomène courant entre amis. Il admit qu'ils étaient tous deux trop fiers pour appeler et arranger les choses. Malheureusement, il fallut attendre une tragédie, le meurtre brutal de Gianni Versace en juillet 1997, pour que les deux amis parviennent à se réconcilier. Dès l'annonce de la nouvelle, John trouva Diana au bout du fil. Il ignorait comment elle avait obtenu son numéro, car il venait tout juste d'acquérir leur maison à Nice. Diana, qui séjournait sur le yacht de Dodi Fayed à Saint-Tropez, prit immédiatement de ses nouvelles et lui demanda s'il avait parlé à Donatella Versace. Puis, d'un ton sincère, elle s'excusa, expliquant qu'il s'agissait d'une dispute futile et qu'ils devaient redevenir amis. Amie à nouveau, Diana était assise à côté de John aux obsèques de Versace. Pendant la cérémonie, un photographe immortalisa une image désormais célèbre de Diana se penchant vers John, comme pour le consoler. Malgré leur chagrin partagé, ils retrouvèrent des moments de légèreté, une caractéristique qui avait toujours marqué leur amitié. Leur réconciliation relança leur correspondance et Elton envoya à Diana un mot de remerciement. Dans sa réponse, elle proposa de devenir marraine de sa fondation de lutte contre le sida et lui demanda de soutenir une association de déminage avec laquelle elle collaborait. Elton se souvint plus tard qu'ils avaient prévu de se rencontrer à Londres pour déjeuner et discuter de leurs actions caritatives, mais tragiquement, cette rencontre n'eut jamais lieu. Le 31 août 1997, John fut réveillé par la sonnerie du fax. Un message manuscrit d'un ami londonien exprimait sa tristesse face à une terrible nouvelle. Perplexe, il alluma la télévision et apprit que sa chère amie, la princesse Diana, était tragiquement décédée dans un accident de voiture. 6 semaines plus tard, seulement John assistait à ses funérailles et interprétait « Candle in the Wind ». John a réécrit la chanson initialement dédiée à Marilyn Monroe en hommage à Diana après sa mort. Les paroles réécrites par son collaborateur Bernie Taupin ont été modifiées pour honorer Diana. On se souvient tous d'Elton chantant cette chanson aux funérailles de Diana, et à l'époque, je ne sais pas pour vous, je me suis dit « Tiens, Elton l'a réécrite ». Mais bien sûr que non. C'est toi qui as écrit ces nouvelles paroles, n'est-ce pas? Eh bien, évoquant la façon dont elle a interpellé la nation et apporté du réconfort à ceux qui souffraient, et repensant à cette journée, John a déclaré que c'était l'une des performances les plus éprouvantes de sa vie. Il a admis que pendant 4 minutes, l'attention du monde entier serait rivée sur lui, faisant de ce moment le plus important de sa carrière. Mais il savait aussi que ce n'était pas une question personnelle, il s'agissait d'honorer Diana. La vue de ses fils William et Harry l'a profondément marqué. Il se souvenait du regard hébété des 2 garçons alors âgés de seulement 15 et 12 ans. Il était horrifié par la façon dont ils avaient été traités, contraints de marcher derrière le cercueil de leur mère dans les rues de Londres, contraints de rester impassibles et de regarder droit devant eux. Il trouvait cela cruel de traiter ainsi 2 enfants en deuil. Aujourd'hui encore, John se sent profondément lié à Diana à travers ses fils. En août 2019, suite à un incident concernant la vie privée de Harry, il a pris la parole publiquement. Il a déclaré que Diana avait été l'une de ses plus chères amies et qu'il se sentait investi d'une forte obligation de protéger Harry et sa famille du harcèlement médiatique qui avait contribué à sa mort tragique. Après le décès de Diana, John est resté proche de sa famille. En 2007, William et Harry l'ont rejoint sur scène au stade de Wembley lors d'un concert hommage à leur mère. Bienvenue tout particulièrement à ceux qui ont eu l'idée d'organiser ce merveilleux événement. Mesdames et messieurs, Leurs Altesses royales, le prince William
et le prince Harry. Bien qu'il n'ait rencontré le prince William qu'à quelques reprises, John était présent à son mariage avec Kate Middleton en 2011. En 2017, il a commémoré le 20e anniversaire de la disparition de Diana par un message poignant sur Instagram. Il y a 20 ans, aujourd'hui, le monde perdait un ange. Sa fondation, la Elton John AIDS Foundation, a également rendu hommage à Diana, saluant son immense contribution à la lutte contre le sida. Par son soutien constant et ses hommages, Elton John fait vivre l'héritage de Diana. Revenons maintenant sur l'un des moments les plus marquants après sa mort. Candle in the Wind. Le scandale. Candle in the Wind. Souvenez-vous, nous avions mentionné que toute la famille royale, y compris le prince Charles, avait des réserves quant à l'amitié entre Elton John et Diana. Eh bien, ces tensions sont devenues criantes après le décès de Diana. Pendant les préparatifs de ses funérailles, ne vous éloignez pas. Ça va devenir croustillant. On sait tous que la famille royale n'est pas étrangère au drame et il semble qu'ils la suivent partout. L'histoire tragique de la princesse Diana en est un parfait exemple. 28 ans après sa mort tragique dans un accident de voiture, de nouveaux détails sur sa vie, son influence et même sa disparition continuent d'émerger. L'un des moments les plus émouvants de ses funérailles fut l'interprétation par Elton John de Candle in the Wind, réécrite spécialement pour Diana. Mais saviez-vous que la famille royale britannique ne souhaitait pas qu'il chante leur raison, ils jugeaient la chanson trop sentimentale. Des documents des Archives nationales du Royaume-Uni, consultés par les médias, ont révélé les inquiétudes de Buckingham Palace concernant la prestation d'Elton John. L'hésitation était telle que l'abbaye de Westminster avait prévu un saxophoniste de remplacement prêt à intervenir si son hommage était refusé. Le révérend Wesley Carr, cependant, a pris position. Dans une note adressée à un membre important de la famille royale, il a souligné l'importance de la performance d'Elton John. C'est un moment crucial de la cérémonie et nous demandons de l'audace. C'est là que l'inattendu se produit, un élément du monde moderne que la princesse incarnait. Concernant Candle in the Wind, le révérend a clairement exposé son point de vue. La meilleure option serait la musique d'Elton John, connue de millions de personnes et adorée par la princesse. Elton a écrit de nouvelles paroles pour cette mélodie qui est chantée dans tout le pays en hommage à Diana. Le Dr Carr était convaincu que l'hommage d'Elton serait bien plus qu'une simple prestation. Ce serait un geste créatif et généreux envers les innombrables personnes endeuillées par la disparition de Diana. Finalement, l'argument du révérend a prévalu et l'interprétation d'Elton est devenue l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire royale. Mais qui est Elton John, cet homme dont la musique a su émouvoir toute une nation? Pour comprendre son rôle dans cet hommage poignant, il nous faut nous pencher sur la vie extraordinaire d'une icône musicale dont le parcours d'une petite ville d'Angleterre à la célébrité internationale a redéfini la notion même de légende. Biographie d'Elton John. Sir Elton Hercules. John, né Reginald Kenneth Dwight, le 25 mars 1947, est un chanteur-compositeur et pianiste britannique originaire de Pinner, dans le Middlesex. Fils aîné de Stanley Dwight et fils unique de Sheila Eileen. Il a été élevé dans une maison HLM à Pinner par ses grands-parents maternels. Ses parents se sont mariés en 1945 et la famille a emménagé dans une maison mitoyenne voisine. Elton a été scolarisé à Pinnerwood Junior School, Rediford School et Pinner County Grammar School jusqu'à l'âge de 17 ans lorsqu'il a quitté l'école juste avant ses examens de fin d'études secondaires pour se consacrer à la musique. Lorsque John a commencé à envisager sérieusement une carrière musicale, son père, qui avait servi dans la Royal Air Force, a tenté de l'orienter vers un métier plus conventionnel comme la banque.
Mais Elton a déclaré que ses costumes et performances scéniques extravagants étaient sa façon de s'émanciper après une enfance restrictive. Ses deux parents étaient musiciens. Son père avait été trompettiste au sein du Bob Miller Band, un big band semi-professionnel. Les Dwight étaient de grands amateurs de disques, ce qui permit à Elton de découvrir les chanteurs et musiciens populaires de l'époque. Dès son plus jeune âge, Elton commença à jouer du piano de sa grand-mère et un an plus tard, sa mère l'entendit reproduire à l'oreille The Skater's Waltz de Waldteufel. Après s'être produit lors de fêtes et de réunions de famille, à l'âge de 7 ans, il commença à prendre des cours de piano. Il fit preuve de dons musicaux à l'école, notamment en composant des mélodies et acquit une certaine notoriété en jouant comme Jerry Lee Lewis lors des événements scolaires. À 11 ans, il obtint une bourse d'études pour la Royal Academy of Music. D'après l'un de ses professeurs John, après avoir entendu pour la première fois une pièce de 4 pages de Georg Friedrich Händel, la rejoua aussitôt avec la précision d'un disque vinyle. Pendant les 5 années suivantes, Elton suivit des cours le samedi à l'Académie dans le centre de Londres. Il a confié avoir apprécié jouer Frédéric Chopin et Johann Sebastian Bach et chanté dans la chorale durant ses cours, mais qu'il n'était pas par ailleurs un élève classique assidu. Il lui arrivait de sécher les cours et de se promener en métro. Plusieurs professeurs ont attesté qu'il était un élève modèle. Ces dernières années, il prit des cours particuliers en plus de ses cours à l'Académie. Il quitta l'Académie avant de passer les examens finaux. La mère d'Elton, bien que stricte avec son fils, était plus enjouée que son mari et avait un esprit libre. Stanley Dwight, se désintéressant de son fils et étant souvent absent, Elton fut élevé principalement par sa mère et sa grand-mère maternelle. Lorsque son père était à la maison, les Dwight avaient de violentes disputes qui perturbaient beaucoup Elton. À l'âge de 14 ans, ils divorcèrent et sa mère épousa ensuite un peintre du coin, Fred Fairbrother. Il était un beau-père attentionné et présent que John appelait affectueusement Durf, Fred à l'envers. Ils emménagèrent dans l'appartement 3A d'un immeuble de 8 appartements appelé Frome Court, non loin de leur précédent domicile. C'est là qu'Elton composa les chansons qui lancèrent sa carrière de rockstar. Il forma le groupe de blues Bluesology en 1962, mais le quitta en 1967 pour se lancer dans une carrière solo. Par un heureux hasard, Elton rencontra Bernie Taupin la même année après avoir tous deux répondu à une annonce dans le magazine musical New Musical Express. En 1967, peu après leur rencontre, les deux artistes commencèrent à collaborer. Pendant 2 ans, ils ont écrit des chansons pour d'autres artistes, tandis qu'Elton travaillait comme musicien de studio. En 1969, Elton sort son premier album, Empty Sky, et 1 an plus tard, il forme le Elton John Band et sort son premier tube, Your Song. Le succès critique et commercial d'Elton John atteint son apogée dans les années 1970 avec une série d'albums classés numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni. De Honky Chateau à Rock of the Westies. Son succès se poursuit dans les années 1980 et 1990 avec plusieurs singles et albums à succès durant ces 2 décennies et il continue d'enregistrer de nouvelles chansons depuis. Elton a également connu un immense succès dans le domaine des comédies musicales, tant au cinéma qu'au théâtre. Il a composé les musiques du Roi Lion en 1994, d'Aida en 2000 et de Billy Elliot en 2005. De 2018 à 2023, il a effectué sa dernière tournée Farewell Yellow Brick Road, qui est devenue la tournée la plus lucrative de tous les temps à l'époque. En 2019, sa vie et sa carrière ont été portées à l'écran dans le biopic Rocketman avec Taron Egerton dans le rôle principal. Outre sa carrière de musicien, Elton John est un fervent défenseur de la lutte contre le VIH/SIDA et s'engage dans ce combat depuis la fin des années 1980. Il a créé la fondation Elton John contre le sida en 1992. Depuis sa création, la fondation a récolté des centaines de millions de livres sterling.
1 an après sa fondation, il a commencé à organiser sa soirée annuelle de remise des prix aux AIDS Foundation, devenue depuis l'une des plus prestigieuses et des plus importantes soirées des Oscars à Hollywood. Côté musique, Elton John a classé plus de 50 titres dans le top 40 des charts britanniques et américains Billboard Hot 100, dont 9 numéros 1 dans les deux pays, ainsi que 7 albums consécutifs numéro 1 aux États-Unis. Avec plus de 300 millions de disques vendus à travers le monde, il figure parmi les artistes musicaux les plus vendeurs de tous les temps. Mais ce n'est pas tout, il est l'artiste solo le plus populaire de l'histoire du classement Billboard américain. Son single hommage à Diana, princesse de Galles, Candle in the Wind. 1997, une nouvelle version de son single de 1973, s'est vendu à plus de 33 millions d'exemplaires dans le monde et reste le single le plus vendu de tous les temps. En 2021, il est devenu le premier artiste solo à classer des singles dans le top 10 britannique sur 6 décennies. Parmi les nombreuses récompenses de John, il est lauréat d'un EGOT, Emmy Award, Grammy Award et Tony Award qui comprend un Emmy Award, 5 Grammy Awards, 2 Oscars et un Tony Award. Il a également remporté 2 Golden Globes, un Laurence Olivier Award et le Kennedy Center Honor. Il a été intronisé au Songwriters Hall of Fame en 1992 et au Rock and Roll Hall of Fame en 1994 et est membre de l'Ivor Academy. Il a été fait chevalier pour services rendus à la musique et aux œuvres caritatives en 1998 et nommé membre de l'Ordre des Compagnons d'honneur en 2020. Que pensez-vous de l'amitié d'Elton John avec la princesse Diana? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.